Il y a tant de forces, de pouvoirs qui s'exercent dans ce monde. Combien d'entre vous, combien d'entre nous veulent sauver cette planète que l'être humain détruit si rapidement? Pourtant, sauver le monde est une cause qui semble perdue d'avance. Malgré cela, des groupes se constituent pour essayer de préserver ce qu'il est encore possible de sauver. On dit que c'est pour les générations futures, mais cela est faux, car chaque génération veut travailler pour laisser aux générations suivantes une société apaisée, un monde beau, lumineux, sans pollution, sans haine, et n'y parvient pas. Se référer aux générations futures, c'est une fuite, c'est reconnaître ainsi l'impossibilité de construire une société meilleure pour nous-mêmes. Alors que pouvons-nous faire pour les générations futures? Chercher à voir ce qu'il sera demain de notre monde est une forme de ressassement interne. C'est remettre ce qui doit être fait maintenant, car dans la notion de futur, on place le temps dans la balance, alors que travailler pour soi, c'est se mettre en mouvement maintenant. Ainsi, l'être humain est dans l'évitement, car il est dans l'incapacité de réparer ce qu'il a détruit. Il ne sait pas comment faire. Pourquoi a-t-il tant de difficultés à mettre de l'ordre dans ce monde, alors qu'il lui a été si facile de mettre le désordre? Il sait déjà que c'est peine perdue. Il y a tant de force et de pouvoir qui s'exercent dans ce monde, car il en a été décidé autrement par les pouvoirs en place dans la sphère terrestre et en dehors de la sphère terrestre. Alors que sont ces forces, ces pouvoirs? Le pouvoir est une force qui est donnée aux êtres pour les élever mais aussi pour les asservir. Tout dépend de la provenance de cette force. Sert-elle à l'évolution de la conscience de l'homme et donc à lui insuffler une dynamique de mouvement, ou provient-elle des plans dont les intentions régressives concourent à la domination de l'homme? Pour l'évolution de l'homme, le pouvoir s'exerce à l'intérieur de l'être. Il accroît sa volonté. Par contre, à l'extérieur, il accroît son ascendant sur les hommes et le vivant. Actuellement, le pouvoir circulant sur cette terre est une énergie qui rend dépendant ceux qui se laissent entraîner par lui. Car les hommes veulent tellement dominer la nature, les animaux, les hommes, le vivant. Ils veulent maîtriser tous les éléments de cette terre, et plus encore. Le pouvoir, quand il s'accomplit vers les autres, est une énergie qui prend en même temps qu'elle donne. Elle apporte une force très grande, les vibrations augmentent autour des personnes qui font ou qui ont fait allégeance au pouvoir. Ces personnes deviennent des catalyseurs d'énergie, en vampirisant ceux qui les accompagnent dans leur quête de la puissance. La source du pouvoir domination provient de l'astral. Cette source absorbe cette énergie et rend ainsi les êtres incapables, au fur et à mesure que cette osmose se produit, de se libérer de cette soumission. Il y a un tarissement de la volonté et de la vitalité de l'être en recherche de pouvoir. Les hommes de pouvoir agissent comme des antennes qui relaient les énergies vers d'autres dimensions. Ce qui est donné est aussitôt repris, c'est le but de la soumission. Mais cela provoque aussi un manque chez l'individu. Le pouvoir génère une addiction. Alors comment s'exerce ce pouvoir? C'est très subtil. Le pouvoir s'exerce avec certains hommes qui de plus en plus dominent la planète. Il s'exerce avec des politiques, avec les mouvements de masse qui se forment autour de leaders. Mais celui qu'on ne mesure pas, c'est le pouvoir qui procède de la recherche spirituelle et du développement des dons. Les personnes spirituelles attirent leurs semblables à travers des canalisations, des manipulations énergétiques. Les capacités individuelles qui sont alors données peuvent être prises si la personne se détache de la source de son pouvoir psychique. Les forces occultes qui opèrent derrière elle donnent peu et prennent beaucoup.
puisqu'elles absorbent les énergies de tous ceux qui s'attachent à toutes ces sources de pouvoir sur notre Terre. Le pouvoir de domination est transmis par des entités, quelle que soit leur provenance, elles soumettent ainsi les consciences et les empêchent d'évoluer. Le pouvoir est aussi plus dense quand il s'enracine dans un collectif, dans la matière, derrière une idéologie. C'est pourquoi tout ce qui procède du collectif doit être pris ou engagé avec précaution, afin de ne pas tomber dans les mouvements qui utilisent les hommes. L'énergie du pouvoir est aussi une énergie qui entraîne des vibrations au niveau du traitement des émotions. On peut ressentir des peurs, on peut aussi ressentir des sensations de bien-être qui génèrent des instants de joie, de bonheur, qui n'en sont pas vraiment. Ce sont des technologies qui utilisent les émotions humaines pour contrôler ce dernier, car on ne contrôle pas que par la crainte, on contrôle aussi par la joie et le plaisir. Le plaisir, c'est celui qui réunit le plus les hommes entre eux. Ce n'est pas qu'il ne faille ne pas avoir de plaisir, mais il est nécessaire d'en contrôler les effets sur soi pour conserver la maîtrise de ses émotions à chaque instant de sa vie. L'énergie asservissante du pouvoir est partout et nous atteint dès qu'on se positionne sur un sujet, une idéologie. On devient un être manipulé et on se relie à l'égrégore qui recueille toutes ces énergies. Alors direz-vous, que faut-il faire ? Tout ce maillage énergétique étant très dense, telle une toile d'araignée, on ne peut pas lutter contre, car lutter ne ferait que le renforcer. Il faut donc devenir conscient de cette double manipulation. Il faut devenir son propre maître, c'est-à-dire ne pas être affecté par les émotions collectives et même ses propres émotions. C'est pourquoi lutter pour sauver le monde que nous avons contribué à détruire renforcera les forces opposées. Et les êtres de pouvoir le savent. Aussi, des grands mouvements se créent en tout point de la planète dans le but d'éviter le désastre vers lequel nous nous acheminons, alors qu'il ne s'agit ici que de générer des énergies polarisées par des forces en place. Il faut avoir en vue que le monde est duel, la dimension terrestre est duel, et que l'équilibre se constitue entre les opposés. Alors dans tout cet enchevêtrement de pouvoir et de domination, que veulent des entités qui cherchent à dominer l'homme dans la matière et orchestrent les désastres que nous connaissons à travers les êtres humains? Elles veulent avant tout se matérialiser. Or ces entités ne peuvent occuper notre espace. Elles ne sont pas constituées des éléments subtils tels que l'esprit, l'ego pour cela. Ce sont pour la plupart des âmes errantes. L'âme est le support des mémoires, des vies passées, et elle a besoin d'un ego pour bénéficier de l'expérimentation de la matière. Aussi ces entités spirituelles ont besoin d'un corps déjà incarné pour occuper l'espace terrestre. Et cela est facile, l'homme n'utilisant qu'une infime partie de son cerveau. Il y a donc deux êtres qui occupent un corps vivant. L'homme devient ainsi ce qu'on appelle un portail organique pour des entités qui cherchent à descendre dans la matière. L'homme est parasité par d'autres êtres qui vivent en lui, qui l'influencent à travers des pensées, des émotions, et tout cela pour la cause que l'homme sert, le pouvoir. Ne voyez-vous pas de plus en plus de personnes dans ce monde qui parlent de leur alter ego, celui qui est un autre elle-même? Cet alter ego, c'est la fusion d'une entité de l'astral et d'un être humain dans un même corps. Alors croyez-vous que ces entités qui envient les corps de chair de l'homme laisseront la planète sombrer? Elles amèneront cette terre au bord du gouffre pour prendre définitivement le contrôle de cette dernière et la soumettre à leur venue dans cette sphère. C'est le but des entités de l'astral, parce que l'évolution de l'homme détruira l'astral et les mémoires qu'elle contient. Que ces êtres rayonnent de lumière qui ouvrent le cœur à l'amour astralisé,
ou qu'ils plongent l'humanité dans les fonds les plus sombres, ils ont le même objectif, soumettre la terre à leur pouvoir avant que ce pouvoir ne leur échappe. Il leur échappera quand les hommes deviendront de plus en plus conscients des mensonges qui sont autour d'eux et en eux. Et la prise de conscience de cette invasion des méfaits du pouvoir domination sera la lumière qui sauvera l'homme et la terre. Alors, ne regardez plus les lumières que vous pensez être chaleureuses, être vos amis bienveillants, ne cherchez plus le pouvoir illusoire sur la vie. La seule lumière de l'univers qui vous aidera ne vous glorifiera pas, elle vous regardera tel que vous êtes et éclairera votre conscience de la réalité de l'univers. Elle sera là pour vous permettre d'évoluer et ne vous traitera jamais comme des enfants. Ce ne sera jamais une lumière de l'astral qui vous parlera d'amour et de bonheur. Son but sera de vous amener vers la source de vous-même et non de vous enfoncer dans l'ombre de la mort. Observez encore et encore le jeu des ombres et de la lumière autour de vous et en vous. Prenez le chemin de la conscience, de la liberté.